Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une interview avec Garance qui va nous raconter un peu son histoire avec le GMAT et comment elle a réussi le GMAT. Elle va nous raconter un peu tout. Donc, merci Garance d'être là aujourd'hui et on va commencer par un peu ton parcours. Donc, à partir du bac qu'est-ce que tu as fait aussi comme bachelor, comme licence, dans quel pays? Raconte-moi un peu ton profil, voilà, tes activités à côté, qu'est-ce que tu fais comme activité, par exemple, extracurriculaire, tes notes Mhm. et tout, voilà. Alors moi, j'ai fait mon bac à Dubaï, dans le lycée international français. J'ai fini avec un mention très bien et j'étais dans la section 8B, option internationale du baccalauréat. Ensuite, j'ai intégré McGill, donc à Montréal, là, ça fait 4 ans du coup. Et je suis en majeure maths, mineure programmation, mais tout dans la faculté de management de McGill qui est des hôtels. Et en extracurriculaire, je suis présidente d'un club de trading de McGill parce que je m'intéressais beaucoup à la finance et c'était une manière aussi sur mon dossier de montrer que mon intérêt pour la finance et de faire un lien avec ça. Et au niveau de mes notes, j'ai un 3,65 sur 4 de GPA. Les GPA, c'est les notes en Amérique du Nord, c'est comme ça que ça marche ici. Et voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Et donc, du coup, pourquoi toi, qu'est-ce que tu vises, toi, après? C'est quoi le master que tu vises? Et dans quel domaine, dans quelle école, voilà. Alors moi, après, j'aimerais bien du coup aller à Londres parce que moi, je vise du coup un bachelor en ingénierie financière et au niveau de la finance, Londres, c'est assez attractif. Ouais. Donc, je viserais plus des universités comme UCL, King's, Imperial College. Imperial College, c'est quand même mon choix numéro un. Oxford aussi. Mais après, en backup plan, j'avais Bocconi, je pensais à l'EDEC aussi. Donc, j'ai plus de choix en Europe, globalement, parce que j'aimerais bien rentrer en Europe et tout ça en ingénierie financière. Ok, ok, très bien. Et pour ça, tu as besoin d'un bon score au GMAT parce que on sait bien qu'en finance, il y a beaucoup de compétition parce que c'est un métier qui rapporte beaucoup après. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce type d'études. Donc, voilà, c'est compétitif. Il y a besoin d'un bon score au GMAT. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, le GMAT. Donc, raconte-moi un peu tout concernant le GMAT, par exemple. Je veux savoir combien de temps ça t'a pris pour préparer le GMAT, Mhm. globalement. Combien de temps tu as travaillé pendant la semaine, pendant le week-end. Combien d'heures ça a pris, si on peut faire maintenant, peut-être après les calculs sur combien de temps, combien d'heures ça t'a pris, d'accord, pour réussir D'accord. le GMAT. Donc, commençons déjà par ça. Combien d'heures déjà? Ce sera Je sais pas au total, à peu mais près, à peu en près. fait, vu que je travaillais en même temps pendant les 2 premiers mois, j'ai fait un 3 mois en tout. Les deux Mhm. premiers mois, je travaillais, donc j'étais en stage, donc j'avais des horaires assez demandantes à côté. Mhm. Donc je pouvais pas, mais j'essaie de chaque jour pendant les 2 mois travailler à peu près, je dirais, 2-3 heures par jour Et pendant minimum. le week-end? Et pendant le week-end? Pendant le week-end, je crois que je faisais 5 heures aussi. 5 heures par jour. Mais Ouais. forcément, il y avait des jours où je travaillais moins, Ouais. donc On je va dire, compensais. donc on va dire 2 heures pendant la semaine. Donc ça fait 10 heures pendant la semaine, puis après 5 heures pendant le week-end, samedi, 5 heures dimanche. Donc ça fait 10 heures aussi. Ouais. Donc ça fait Oui, 20 ça fait heures bon. par semaine. Ouais. Voilà, multiplié par, on va dire, allez, c'est un peu plus de 8 semaines. On va dire 8 semaines pour les 2 mois. Donc ça fait 8 fois 20, ça fait 160 heures. Puis après, dans le troisième mois, tu étais à fond, Ah ouais, j'étais à fond. Je crois que je faisais du 6 heures par jour. 10 heures par jour. Ouais, j'étais. Mais après, il y avait des jours forcément. Enfin, moi, je trouvais mon équilibre dans le sens où il y a des jours que je travaillais vraiment, vraiment beaucoup parce que j'étais motivée, parce que j'étais plus en forme ce jour-là. Mais il y a des jours où je travaillais beaucoup moins. Donc, il y avait vraiment pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Et c'est vraiment quelque chose enfin, avec lesquels les profs m'ont aidé parce que parfois, je culpabilisais de pas travailler assez, je trouvais. Mais en fait, il faut aussi se laisser le temps d'accumuler toutes les stratégies, toutes les informations et aussi le temps de se déstresser. Du coup, il y a des journées où je travaillais pas, mais je pense en moyenne, j'étais sur du 6 heures par jour.
6 heures par jour, pour donc le ça fait, travail. voilà, ça fait combien de jours? Ça fait 30 jours ou tu as Ouais, 30 jours. 30 jours, donc 30 fois 6, ça fait 180 plus 160, ça fait plus de 300 heures quoi, de travail. Ouais. Voilà, ça c'est très bien, c'est très bien. Ok, donc voilà, nous d'habitude, on conseille plus de 200 heures. D'habitude, Mhm. moyenne, c'est plus de 200 heures, mais 300, c'est très bien. Donc raconte-moi un peu toute ton histoire avec le GMAT, de A à Z, Ok. ton expérience avec, voilà, avec le GMAT. Est-ce que tu as commencé à travailler avant que tu as commencé avec nous ou tu as commencé déjà directement avec nous? Puis après, ton Mhm. expérience avec les profs, ton expérience avec la plateforme, comment tu as géré ton temps, tout ça, quoi, voilà. Bien sûr. Alors moi d'abord j'avais commencé par le livre du GMAT, le concours qui combine toutes les matières. J'avais fait tous les exercices toute seule, donc les 600 questions je les avais faites en un Mm. mois. Mm. Et ensuite je réalisais que en faisant les exercices que j'avais, en fait pas que j'avais des difficultés parce que je comprenais quand je regardais la solution, mais juste que je ne serais pas le refaire dans cette mentalité-là et du coup je voyais bien que j'avais besoin d'aide, donc c'est là où j'ai fait contact, enfin, Ouais, j'ai exact. contacté. J'aimerais bien élaborer un peu sur ce sujet. C'est quoi le problème avec les livres? J'aimerais bien voir un peu. Le problème avec les livres, c'est vraiment la technique. Parce que, par exemple, pour faire une moyenne, enfin, après, j'ai vu avec des profs qui avaient des stratégies beaucoup plus rapides. Mais pour faire une moyenne, ils allaient tout calculer. Par exemple, ils allaient faire toute l'addition de tous les termes qu'on avait, divisé par tous les termes. Et en fait, ce n'est pas faisable en 2 minutes ou une minute, en fonction du dataset qu'on a. C'est vraiment pas faisable. Et Mm. pour eux, ils considèrent que c'est faisable dans les corrections parce que, Mm. oui, à la base, c'est ce qu'il faudrait faire, mais ils prennent pas en considération dans les solutions du livre, je trouve, Mm. la restriction du temps. Et donc, c'était vraiment ça mon problème. Et puis même, enfin, déjà, de un, pour qu'on fait le livre, il faut être très, 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 très assidu. Et trop assidu, c'est vraiment impossible de... Enfin, c'est possible de le faire, de le suivre. Je l'ai fait, mais enfin, finalement, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rien gagné. J'ai juste gagné de l'expérience et je savais là où étaient mes points forts et mes points faibles. C'est tout ce que j'ai gagné. Mais par contre, en verbal, enfin, ça aide pas vraiment non plus. Je trouve que les solutions aident, mais dans la mentalité et dans le raisonnement, ça aide pas vraiment à élaborer son raisonnement. Puis même, Ouais. c'est pas adapté à nous. Enfin, c'est pas personnalisé aussi. Alors, le problème avec les livres, c'est que il n'y a pas de stratégie, comme tu as dit, Mhm. il y a pas de technique. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait d'habitude, on conseille l'élève de commencer directement avec nous. Et à la fin, une fois qu'ils ont maîtrisé les techniques et les stratégies, et c'est là où il faut faire des exos dans les livres pour s'exercer en plus. Donc, Oui, utiliser bien les sûr. livres en termes de, utiliser les livres juste pour s'exercer, pour faire comme banque de questions, pour appliquer les stratégies qu'ils ont appris directement aux questions du livre. Parce que si on commence Mhm. avant avec Oui. avec le livre, bah, il y a beaucoup de stress, beaucoup de travail à faire, mais on ne sait pas comment faire les exos. Il y a pas de technique, il n'y a pas de méthode. Bon, ouais. Et des exos, on va se familiariser forcément avec le test. C'est bénéfique, mais c'est perturbant, quoi. C'est pour ça que nous, on conseille de le faire à la fin, une fois qu'ils ont maîtrisé vraiment les stratégies et les techniques, quoi. Mhm. Mais moi, à la fin, j'avais pas fait tous les exercices en ligne, par exemple. Du coup, ces exercices-là, du coup, vu que j'avais fait tous les exercices du manuel, au bout d'un moment, je les connaissais tous. Mm. Mais les exercices en ligne, après, c'est ça qui m'avait vraiment aidé à retravailler ce que j'avais vu en Mm. classe avec les professeurs. Mm. Ok, donc tu as travaillé avec les livres pendant un mois. Est-ce que tu as fait un test blanc ou pas? Non, Non. j'avais pas fait de test blanc, mais j'en avais fait un l'année d'avant parce que j'avais essayé de travailler dessus, mais j'étais pas très assidue l'année d'avant parce que c'était trop loin. C'était un objectif trop long pour moi et du coup, j'étais Mm. pas encore dedans et je réalisais pas encore l'impact que le GMAT pouvait avoir dans mes écoles parce que personnellement, moi, le GMAT, c'était facultatif dans mon université. Enfin, c'est pas obligatoire pour mes applications, mais je sais que ça ajoute un poids considérable vu que je suis face à des élèves qui sont forcément brillants académiquement. Enfin, je me doute qu'ils auront tous un très bon score, un très bon GPA. Du coup, il faut que je me démarque d'une manière ou d'une autre et le GMAT, c'est une façon de le faire aussi. Ouais, bien sûr. Et du coup, j'avais commencé l'année d'avant et j'avais fait un test blanc. Et je crois que sur l'ancien GMAT, j'avais eu 550 maximum. J'avais atteint 550 maximum. Ouais, ouais, Donc, clairement pas ce que je disais. ouais. Mais voilà, du coup, Très bien. oui. Ok, très bien. Donc là, on passe voilà, à la deuxième étape. Donc, un mois avec les livres. Tu as senti qu'il faut du suivi. Donc, Mhm. voilà, continue.
te laisse continuer. Oui, du coup, la deuxième étape, du coup, je suis passée avec Réussir GMAT. Honnêtement, moi, j'ai adoré mon expérience avec la compagnie. Je trouvais que ce qui était vraiment bénéfique pour moi, c'était vraiment le contact avec les profs et la proximité qu'ils peuvent avoir avec nous, où vraiment on sent que on n'est pas seul dans ce petit parcours. Parce que franchement, il est périlleux, hein. Moi, j'ai eu des hauts et des bas. Euh, donc non, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Puis même, ils donnent vraiment des conseils sur même comment réviser, pas l'intensité de la révision, je trouve, mais comment réviser pour réviser euh, intelligemment, je dirais. Donc, vraiment, ça, j'ai vraiment apprécié parce que si on stresse beaucoup par rapport au GMAT, c'est là où vraiment j'ai senti que si je stressais beaucoup par rapport au GMAT, que vraiment, c'était là où je pouvais perdre mes moyens et du coup, pas avoir un bon score. Et en fait, j'ai réalisé de par parler avec les professeurs et aussi de par mes expériences avec les exercices et les blancs, le GMAT blanc, que en fait, oui, vraiment, si je stressais trop, en fait, c'était un jeu de mental et c'est ça que je réalisais pas vraiment avant. Et non, après, mon expérience avec la plateforme, par exemple, franchement, moi, j'ai adoré le système des petites vidéos. Les exercices de maths sont hyper bien expliqués, même les exercices verbal. Enfin, en plus, c'est hyper interactif, genre, c'est hyper facile. Moi, parfois, dans le bus, ça m'arrivait, j'avais 30 minutes de bus, je mettais la petite vidéo, je regardais du verbal parce que pour faire des maths, il faut quand même un papier, il faut écrire, ce qui va être très pratique dans le bus. Mais rien n'empêche de regarder la petite vidéo dans le bus, au moins, déjà, pour moi, tout le temps que je pouvais gagner sur un trajet ou ou sur 30 minutes, je le faisais. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper pratique parce que c'est des vidéos, bon, il y en a qui durent un peu plus longtemps, mais c'est des vidéos qui durent pas très longtemps en général. Et du coup, juste de les faire petit à petit, moi, je trouvais ça plus intuitif et plus interactif. Et ça fait, sur la longitude, ça fait des beaux résultats. Du coup, Ouais, moi, j'avais bien aimé. ouais, très bien. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est très important ce que tu as dit là. C'est en dehors des techniques et des stratégies qui vont t'aider vraiment à savoir quoi faire, comment faire devant les exercices et résoudre les techniques rapidement. C'est aussi un accompagnement sur le mental qui Ouais. joue énormément, en fait. Qui joue énormément. Ah oui. Parce que si tu stresses pendant le test, si tu as peur du test, si tu sais bien, pas bien comment réviser, comment faire, qu'est-ce que je fais, tu te perds facilement et ça peut te perturber. Du coup, le Bien mental, sûr. c'est important, quoi. OK. Mm. Ça, c'est top. Du coup, tu as fait des tests blancs. Combien de tests blancs tu as fait sur mba.com, sur le site officiel? Ouais. Donc, c'est Oui. d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, voilà, il faut faire des tests blancs sur www.mba.com. C'est le site officiel sur lequel il y a 2 tests blancs gratuits et 4 tests blancs payants. Je vous conseille Oui. de les acheter si vous avez les moyens. Voilà. Moi, je les avais pas achetés du coup. J'avais fait que les 2 tests gratuits. Merci. Enfin, j'en ai fait 3. Mais Ouais. en fait, vu que le premier, je l'avais vraiment raté, J'ai répété. j'avais refait le premier. Et vu que ça, après, j'avais amélioré mon niveau, je suis tombée sur d'autres questions. Bonne Donc, question, ça allait. forcément. Ouais. Du coup, c'était pas plus mal pour moi finalement. En fait, j'en ai fait du coup 3, mais que les gratuits du coup. Et le Ouais. premier, j'avais vraiment pas bien réussi. Je crois que j'ai eu 535. J'étais dégoûtée Pourquoi? parce qu'il faut savoir pourquoi j'ai eu 535. Ouais. Parce que j'étais très très stressée. En fait, j'avais pas encore réalisé l'impact mental que ça pouvait avoir le GMAT. Et c'est pour ça que j'ai plus parlé de ça tout à l'heure. Parce que vraiment, c'était que du stress. En fait, j'avais commencé par Data Insights et Data Insights, j'étais pas très très forte. Enfin, je me débrouillais bien, mais c'était pas vraiment mon point fort sur le GMAT et je le savais très bien. Et du coup, je m'étais dit, je commence par ça. Et après, je fais verbal, où je suis un peu moyenne. Et après, je fais pointe, où normalement, je suis meilleure. Et en fait, finalement, cette stratégie-là, déjà, j'en ai parlé avec les profs et finalement, c'était pas du tout ce qu'il fallait que je fasse et que je commence par Qu'est-ce qu'il verbal. fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je commence par verbal et après que Pourquoi? je fasse data. Pourquoi? Parce que, en fait, je réalisais que verbal, c'était d'abord verbal, après data, c'était une transition tranquille à quant et après, ça me permettait de faire quant. Et en fait, verbal, ça me permettait de mettre en situation dans le GMAT et d'être moins stressé pour data. En fait, oui, parce que moi, je conseille toujours de commencer par la partie où tu sens le plus à l'aise, en fait.
Ok. pour rentrer en force, en position de force. Mhm. Si tu commences par la partie où tu es vraiment faible, tu vas être voilà, perturbé et ça va te décourager, quoi. Et Non. c'est bien le cas parce que dans le verbal aussi, tu es forte, toi. Donc, Oui, oui, oui. Mais au début, au début, dans les examens blancs, franchement, c'était pas là où j'avais les meilleurs scores. Et finalement, bah, je sais qu'à chaque fois, le professeur de verbal, qui était Ryan pour moi, du coup, à chaque fois, il me disait, mais t'es forte en verbal, t'es forte, il faut que tu y crois faut que tu y crois, vraiment, tu vas y arriver. Mais moi, j'y croyais pas trop parce que verbal, ça n'a jamais été vraiment mon truc. ouais. J'ai jamais trop les livres, j'ai jamais été trop Mais comment intégrée. ça? Mais tu as eu 90 percentiles, c'est un super score. Oui, oui, non, mais je sais, mais au début, enfin, franchement, moi, je visais plus sur Quant et finalement, j'ai mieux réussi verbal. Ouais, Donc, franchement, je sais pas. ouais. Mais après, je sais que moi, j'ai toujours été forte en critical thinking plus qu'en reading comprehension. Donc, ça a dû aider dans le score final. Ok, ok, très bien. Donc le conseil qui t'a le plus aidé, c'est ça, c'est bien ça, de commencer par le verbal, c'est ça qui a changé un peu tout pour toi ou Euh, le du, conseil que... du coup, ce qui s'était passé, c'était qu'après le premier examen, Hmm. j'avais des rendez-vous du coup avec chacun des profs pour parler de l'examen, ce que j'avais pas compris de l'examen, les questions où j'avais plus de mal, mon score final, etc. Bon, déjà, je m'étais laissé quelques jours pour composer, pour me sentir mieux sur mon point par rapport à moi, mais plus pour prendre du temps d'y réfléchir et vraiment de voir là où vraiment j'avais pas compris dans l'examen ce qui n'allait pas. Et finalement, en réfléchissant bien avec les professeurs, c'était pas une question de pas comprendre, c'était vraiment une question de temps. Enfin, en fait, j'étais stressée par le temps, de voir le temps défiler sous mes yeux. Ça me stressait et en fait, limite, parfois, je me figeais devant un temps où juste, je me disais, mais j'aurais jamais le temps de finir toutes ces questions en si peu de temps. Et du coup, on a élaboré une stratégie où il me disait, prends ton temps, si tu vois que tu passes plus de 3 minutes sur une question, là, tu sautes. Mais si tu vois que tu passes pas plus de 3 minutes, prends ton temps, continue. Et les questions où, par exemple, moi, j'avais plus de soucis, par exemple, en data insight, en multi-source reasoning, je les sautais et je les flag parce que maintenant, avec le nouveau GMAT, on peut les flag. Et du coup, on peut revenir à ces questions-là. Donc, si j'ai déjà faux dans cette question-là, bah, autant la flag, surtout que le data insight, il n'est pas adaptif. Euh, Bah, je la flag et je reviendrai plus tard, quitte à mettre au hasard, alors que j'aurais peut-être, sans mettre au hasard, déjà eu une réponse fausse. Donc, voilà. Ok, donc le Du coup, premier test blanc, c'était 535 du coup. oui. Ok, deuxième, Le deuxième, c'était 615. 615, pas mal, on progresse. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a changé là? J'étais pas du tout stressée quand j'ai passé l'examen, le deuxième examen blanc. Vraiment, j'étais ici dans ma chambre et j'étais pas du tout stressée. Je pense que c'est ça qui a vraiment aidé, c'est que juste, je respirais, enfin, je prenais les breaks, je respirais. J'avais vu avec Ryan qu'il fallait vraiment que je respire pendant les examens. Et il m'avait donné plein de stratégies aussi en verbal pour mieux comprendre, pour aller plus, enfin, pour être moins stressée et pour aussi voir les choses plus clairement. Et en maths, ça allait. Enfin, j'étais jamais très stressée pour les maths, mais c'était vraiment pour verbal et data où j'étais très stressée. Du coup, je respirais avant la section et juste je prenais mon temps. Et j'avais décidé aussi, parce qu'il faut savoir qu'au GMAT Focus, maintenant, il n'y a qu'une pause entre deux sections. Et moi, j'avais choisi ma pause entre verbal et data insights parce que vu que c'était là où j'étais le moins confiante, c'était là. Et du coup, je faisais exprès de prendre bien ma pause pendant le practice exam parce que pendant le premier practice exam, j'avais pris 0 pause. Et je pense que ça aussi, ça n'a pas Ça aidé. joue. Ouais, ça peut Donc, jouer. ouais, donc vraiment, quand on fait les practices, il faut vraiment prendre la pause. Et ça, vraiment, j'aurais aimé le savoir parce que vraiment, j'avais tellement dénigré la pause. Enfin, j'avais sous-estimé ce que ça pouvait m'apporter en termes de score. Du coup, oui, la pause, c'est ça aussi qui a changé. Et le fait aussi d'être... bah, vraiment, j'étais là avec mon casque dans ma chambre, j'étais seule. Enfin, c'était beaucoup mieux. Il faut vraiment se mettre dans les conditions. Ok, et le test réel, du coup, tu l'as fait en centre ou en ligne? En centre. En centre. Et ça s'est bien passé? Mhm. Comment tu as... Alors, la salle était un peu... Enfin, il y avait beaucoup de tension dans la salle. Donc, il faut vraiment se mettre dans sa bulle. Mais Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de... ouais, il y avait beaucoup de gens, mais ils passaient pas forcément le GMAT. Moi, dans mon centre, en tout cas, Mhm. c'était comme ça. Ils passaient pas forcément le GMAT. Donc, Du bruit? dans un sens... Pardon? Il y avait du bruit?
Non, pas du tout. Parce qu'en fait, on a des casques anti-bruit. Enfin, moi, ils m'ont fourni un casque anti-bruit avec un petit tableau pour travailler dessus. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça, l'expérience était vraiment bien. Les gens aussi, ils prennent en considération que quand eux, c'est leur pause, c'est pas forcément la vôtre. Et du coup, ils se lèvent tout discrètement. Enfin, moi, enfin, à un moment donné, j'ai éternué, je me suis sentie très mal, quoi. Enfin, Ouais. vraiment, on pouvait entendre une mouche voler. Donc, non, par contre, il faut vraiment se mettre dans sa bulle parce que si on se laisse influencer par la tension ou le stress de la salle, c'est là où je pense qu'on peut aussi perdre ses moyens. Ouais. Mais moi, ce jour-là, j'étais vraiment pas stressée. Donc, je sais pas pourquoi. J'étais stressée en marchant vers l'examen, mais une fois que j'y suis arrivée, en fait, je stressais plus de pas trouver la salle que de l'examen lui-même. Ouais. Parce qu'il faut tout relativiser. Il faut se dire, bon, au pire des cas, on a une deuxième chance déjà. Et moi, j'étais partie déjà au premier examen avec un target score en me disant, si j'ai au-dessus de ce score, je m'arrête. Hmm. Et bon, forcément, là, je me suis arrêtée. Mais, mais du coup, oui, non, je partais avec un target score et je m'étais dit, si j'ai au-dessus, je m'arrête. Si j'ai pas au-dessus, je fais un deuxième. Je pense aussi que c'était ça aussi le côté rassurant, où je savais que dans tous les cas, je savais très bien ce que j'allais faire. Ouais, très bien. Et du coup, combien tu as eu sur le GMAT pour- J'ai eu 645. Alors, juste une remarque, 645 sur ce GMAT-là, c'est l'équivalent de à peu près 700 sur l'ancien GMAT. Parce que il y a beaucoup de gens qui me contactent, ouais, Anis, je veux 700, je veux 700, je veux 700. Ils croient que c'est la même chose qu'avant. Mhm. Avant, c'était plus facile d'avoir 700. Maintenant, d'avoir 700 au GMAT, c'est beaucoup plus difficile. Et le nouveau 700, c'est 645. Et les écoles sont au courant de ça. Donc, si vous avez 645 sur le GMAT, c'est équivalent à 700 et les écoles sont au courant. Donc, ils vont voilà, considérer ça comme un 700. Donc, il n'y a aucun souci Oui. là-dessus. OK, très bien, très bien. Donc, félicitations pour ce score-là. Est-ce Merci. qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à ceux qui t'écoutent là? Un conseil vite fait pour bien Euh, s'organiser, bien préparer le GMAT, bien... Ne stressez pas, c'est dur. Enfin, franchement, moi, je sais que bah, j'ai passé un été où vraiment j'ai fait que travailler, mais il faut pas stresser, il faut se laisser du temps de repos surtout. Je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Euh, donc, vraiment, si à un moment donné vous sentez que vous êtes plus apte enfin, à réviser ou faire quelque chose, soit passer à une autre matière, mais soit vraiment si vous êtes vraiment fatigué, juste reposez-vous et c'est long, c'est un chemin long et périlleux, donc vraiment prenez le temps de vous reposer et de vraiment vous calmer. Moi, vraiment, je pense que c'est un jeu mental et je l'ai réalisé vraiment de par juste mes scores, on peut le voir que je l'ai réalisé. Du coup, et tous les scores sont atteignables, vraiment. Donc, voilà. Très bien, très bien, très bien. Félicitations de nouveau, Guin. Merci. Honnêtement, tous les profs étaient très ravis de t'accompagner dans cette aventure. Je te souhaite une bonne continuation. Et pour Merci tous beaucoup. ceux qui nous regardent et qui aimeraient bien réussir le GMAT, préparer les dossiers d'admission, n'hésitez pas à regarder un peu dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver des liens utiles ou bien mon adresse mail ou bien mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter par WhatsApp. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.